justement à cause de la fatigue, David. Elle n'a qu'à prendre un congé et tu verras qu'elle sera plus détendue et elle pourra s'occuper des enfants à nouveau. Tu verras. J'ai fait les comptes 3 fois, Perla. Alors? Si on ne vend pas la propriété, on va perdre toute la production. Mais tu sais bien qu'on peut démarcher d'autres clients. Mais pour la énième fois, où est-ce qu'on va les trouver, Perla? Je sais pas. Enfin, peut-être dans d'autres régions. Mais franchement, tu connais rien. Si seulement c'était aussi facile que ça. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va devoir reprendre le trafic de migrants. Non, 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 Juan, pas ça. Si, Perla. Si. Tu m'avais promis qu'on ne retoucherait plus à ça. Je suis désolé, Perla, mais on n'a pas le choix. Si on veut continuer à avoir... Oh, Ramon, attends de voir ce qu'ils vont faire. Le patron m'a demandé de prendre quelques jours de repos. Comment? Oui, il m'a dit que j'avais l'air fatiguée et que je ferais mieux de me reposer quelque temps. Eh bien, c'est pas plus mal. Mais tu ne comprends pas, ils veulent m'éloigner des enfants et moi, je ne peux pas vivre sans eux. Mais tu te trompes, Martha. Mais je t'assure, Liliane m'a donné beaucoup trop de choses à faire pour que je sois obligée de bâcler mon travail et elle a eu ce qu'elle voulait. Martha, je suis désolé. Je ne peux pas rester loin des enfants, Ramon. Non, je te jure, c'est comme mes enfants. Arrête, ne t'inquiète pas. Une fois que tu te seras reposé, dans quelques jours, tu pourras aller voir le patron et lui dire que tu es prête à reprendre le Mais travail. le patron veut que je prenne plusieurs semaines. J'ai vraiment peur. Écoute, Martha, calme-toi. Va te reposer. Et demain, tu verras déjà les choses d'un autre œil. Et mes enfants sont arrivés. Oui, et je crois que ça n'a pas été leur jour non plus. Oh, ma pauvre petite, on lui a brisé son cœur. Mais elle est forte, Martha. Elle va s'en sortir, j'en suis sûr. Je l'espère. Ils sont déjà partis se reposer et tu devrais faire comme eux. Tu sais, la nuit porte conseil. Va te reposer. Ma petite maman? Oh, ma petite maman, je t'apporte une nouvelle qui va te réjouir à coup sûr. Quoi encore, ma fille? J'ai tout vu, tu sais, qu'y a-t-il? Ah, tu te souviens de ce que je t'avais promis? Non, quoi? Comment ça, non? On s'était dit que dès que je serais proche de David, j'essaierais de me débarrasser de Martha. Et alors? Eh bien, ça y est, c'est fait. Vraiment? Oui, tu as bien entendu, David vient juste de demander à Martha de quitter la maison pour quelque temps. Oh, c'est vrai, alors? Oui, à partir de demain, donc, Martha ne devrait plus te poser de problème. Oh, ma fille, viens par là. Oh, je n'arrive pas à le croire, tu en es sûre? Oui. Merci, merci, tu as Je réussi. te l'ai dit, Bravo, je te ma l'ai dit, mais fille. pourtant tu n'y croyais pas. Si, bien sûr, j'ai confiance en toi. Simplement que je ne pensais pas que c'était possible de convaincre David de se débarrasser d'elle. Ça n'a pas été facile, mais ça y est. Mais voilà, ma partie du contrat est remplie. Et viens là. Oh, merci. Comment te sens-tu, ma chérie? Pas très bien, maman. J'ai non seulement mal au cœur, mais aussi à la tête et dans tout le corps. Eh bien, au moins, on peut remédier à certaines de ces douleurs. Je peux te préparer un petit déjeuner. Non, ça va, ne t'inquiète pas pour moi, maman. Je ne veux pas te mettre en retard. Eh bien, aujourd'hui, je ne travaille pas, ma chérie. Et pourquoi? Le patron trouvait que j'étais fatiguée et il m'a mise au repos. Vraiment? Oui, ma chérie, mais en réalité, il l'a fait parce que Graciela lui a demandé. Et tu sais, en fait, ils veulent essayer de m'éloigner des enfants. Non, non, j'y crois pas. Vraiment, maman, c'est pas possible. Eh bien, moi non plus, je n'y croyais pas. Mais le patron se laisse influencer par Liliane et Graciela. Mais j'ai l'impression que ces femmes font tout pour nous nuire. Et le pire, c'est que je ne peux même plus en parler avec David puisque désormais, c'est très clair. Tout ce qu'il fait aujourd'hui, c'est seulement pour plaire à Graciela. Oui, trouve quelque
quelqu'un qui fasse le passage à la frontière, et moi je m'occuperai d'eux une fois qu'ils seront de ce côté. Total fuimos a Oui, la vaca avant j'en centro. parlerai avec les Me patients. acuerdo. D'ailleurs, j'aurai besoin de quelqu'un. Bon, tu t'en charges? D'accord, j'attends ton appel. Quoi, qu'est-ce que tu regardes? Tu vas vraiment recommencer? Tu sais très bien qu'on n'a pas le choix, Perla. Pourquoi est-ce qu'on ne prendrait pas quelques jours pour trouver une autre solution? Écoute, si tu veux, je peux trouver un petit boulot ou un truc comme ça. Ah, d'accord, d'accord. Et qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas. Mais regarde, j'irai au village pour postuler comme secrétaire, d'accord? Mais même si tu travailles à plein temps, ça ne suffira pas pour qu'on garde notre train de vie, Perla. Mais on peut toujours essayer de s'adapter. Tu sais, réduire les coûts, par exemple. Non, Perla. Non, Perla. J'ai besoin de beaucoup d'argent Pourquoi il t'en faut toujours autant? pour en finir avec David. Je n'en reviens pas que David ne se rende même pas compte de qui sont ces femmes. Moi non plus, ma fille, mais elles ont tout fait pour se rapprocher des enfants et se rendre irremplaçables. Mais maman, elles font tout ça juste pour faire bonne figure. Elles ne les aiment pas vraiment, les enfants. Ah, ma fille, je le sais bien. Mais bon, elles font partie de la famille, alors... Et c'est nous qui ne sommes plus les bienvenus. Oui, oui, tu as tout à fait raison. En plus, maintenant que David est avec Graciela, je pense que les choses vont beaucoup changer. Oh, ma chérie, viens. Ça me fait tellement de mal de te voir comme ça. Ah, ma chérie. Maman, ce qui me fait mal, c'est qu'ils veulent t'éloigner des enfants. Parce que je sais très bien combien tu les aimes. Eh oui, ma fille. Et maintenant, je ne sais vraiment plus ce que je peux faire parce que David ne m'écoute même plus. Elle le manipule complètement, maman. Tu sais, la dernière fois qu'on a parlé, c'était tellement difficile que je lui ai dit que le travail était le seul sujet qu'on pouvait aborder tous les deux. Je ne sais vraiment pas comment je peux t'aider. Mais ce n'est pas de ta faute, ma chérie. Allez, ne t'en fais pas, mon amour. Non, maman, c'est insupportable. Non seulement je l'ai perdu lui, mais maintenant, elles se permettent de s'en prendre à toi. Et ça me fait encore plus mal. Sonia, Bonjour, madame. j'espère qu'il sera bon. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous en faites une tête? Excusez-moi, j'ai eu une nuit difficile. Ah mince. Eh bien, j'en suis désolée. En plus, je crois que tu vas avoir une journée encore plus difficile. Pourquoi? Je ne sais pas très bien comment tu vas faire, mais tu vas devoir remplacer Martha. Et bien sûr, sans délaisser tes tâches d'assistante auprès de moi. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé avec Martha? Eh bien, elle ne viendra plus. Ils l'ont renvoyée? Non, disons plutôt qu'elle a dû prendre un congé, disons, indéterminé. C'est David qui lui a demandé ça. Pourquoi il a fait ça? Ça n'a pas de sens. Sonia, je ne vais pas remettre en cause les décisions de David, et je pense que tu devrais en faire de même. Oui, bien sûr que oui. Je pense que David a dû enfin se rendre compte que Martha n'est désormais plus utile ici. Et il a raison. La preuve. Regarde un peu autour de toi, rends-toi compte du calme qui règne dans la maison sans elle ce matin. Madame, je ne pense vraiment pas que je pourrais m'en sortir avec tout. Tu vas te débrouiller, Sonia. Si tu peux, fais venir Carito. Ou en tout cas, tu vas trouver une solution. Mais si tu commences déjà à te plaindre, c'est peut-être que toi aussi tu aurais besoin d'un congé indéterminé. Non, madame, je vais m'arranger. Carito, je vais essayer de C'est faire bien ce que je pensais. Ah, oui, s'il te plaît. Travaille sans broncher. J'aimerais maintenant pouvoir enfin profiter d'un des meilleurs jours de ma vie. Allez, ne sois pas triste, Martha. Oui, maman, tu n'as qu'à prendre ça comme des vacances. J'aimerais bien le croire, mais je sais bien ce que c'est. Il n'y a pas d'autre façon de prendre les choses. C'est un stratagème pour m'éloigner de la maison, de mon travail et de mes chers enfants. Enfin, Martha, tu sais bien que rien ne pourra altérer l'amour que Fernanda et Bobby ont pour toi. Tu es comme une mère pour eux. Et c'est justement pour ça que je souffre autant, mon grand. Maman, calme-toi. Je te comprends. Je sais que tu souffres beaucoup, mais enfin, regarde, tu n'es pas seule. Oui, maman, tu sais, on est tous là pour toi. Oui, nous aussi on t'aime. Et pas qu'un peu, hein. On sera là pour vous aider et vous soutenir, vraiment. Promis. Merci. Merci à vous tous.